Eh bien bonsoir. Voilà, je sors de ma petite journée et je me suis dit, pourquoi pas refaire un petit imprévu. Et cette fois sur un jeu de rythme. Oui, ça dénote complètement du jeu que je vous ai présenté précédemment avec Resident Evil Rebirth HD. Et d'ailleurs, on va faire un petit écart sur ce premier épisode qui est sorti précédemment, donc, car là c'est un concept de vidéo, donc de podcast, où je prends mon temps, où je fais ce que je veux, c'est juste je parle quoi. Donc déjà j'ai remarqué plusieurs problèmes avec moi. C'est déjà pour l'enregistrement audio, alors je vais dire beaucoup de fois déjà, donc déjà déjà mon PC fait beaucoup de bruit, et ça je sais pas comment faire pour arrêter ce bruit, qui est c'est très handicapant. Aussi, une manie que j'avais, c'était de faire ça, voilà, je crois que vous l'entendez, c'est-à-dire de totalement décaler ma tête comme une merde pendant que je parlais, et de pas rester la tête focalisée contre le micro. Voilà. D'ailleurs, je remets bien mon filtre anti-pop. Pop. Ouh, merde. Et là, je crois que j'ai mal fait mes réglages audio. Attends, on va faire ça ensemble. Hein. Voilà, donc ce début de vidéo va être horrible à écouter. Et tant mieux. Voilà, c'est original. Alors, faire des choses horribles, c'est... Non, bon, j'en ai fait beaucoup des choses horribles, mais là, au moins, c'est pas prévu. Voilà, c'est... J'ai pas essayé de faire quelque chose de bien, c'est juste... Et donc... Avant de trop s'attarder, on va partir sur Intralisme, ou Intralisme, je ne sais pas comment prononcer ce titre, qui est un jeu de rythme. Oui, un jeu de rythme, que vous voyez à présent, donc je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller. Je vais faire comme je peux, parce que un jeu de rythme sans musique à regarder, c'est pas super ouf, donc je pense que je vais mettre la musique du jeu, mais en fond. Mais par contre, alors là, si vous aimez pas l'électro, vous allez passer un bon moment, je vous l'assure. Parce que ça, c'est le genre de jeu. De toute façon, souvent dans les jeux de rythme, ce qu'on va avoir, c'est plutôt de l'électro. Alors, après, on remarque ça avec les communautés qu'il y a dessus. Par exemple, le plus connu, l'un des plus connus, je vais pas prendre de risque. Osu, oui, Osu, on va parler d'Osu. Oh putain, Osu, quel jeu que je n'aime pas. Oui, j'y ai joué, oui, j'ai eu ma période, mais j'ai jamais accroché, enfin, à part au début un peu bien sûr, mais j'ai jamais été trop fan de Osu, tout simplement parce que j'étais tout pourri, voilà, parce que j'ai jamais compris à bien jouer à Osu. Même avec une tablette graphique ou quoi, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai jamais trop réussi à bien y jouer. Donc Osu, très réputé chez les amateurs de mangas, d'animé, de culture japonaise. Donc tous ceux qui ont joué à Osu savent que déjà toutes les maps qu'il y a sur Osu sont beaucoup, énormément de maps. C'est soit du troll, soit des maps sur des musiques japonaises, de la J-pop, ou même de la K-pop, ou des openings, tout ce que vous voulez, mais ça pue le Japon, quoi. Enfin, ça pue pas, mais ça sent le Japon, voilà, ça goûte Japon, ça mange du Japon, enfin, c'est du Japon, quoi. Et Intralism, c'est un peu pareil, même si c'est un peu différent. Parce que Intralism, je pense que c'est un peu plus américain dans sa manière de faire. S'il y a beaucoup de trucs japonais dedans. Et j'ai découvert beaucoup de musique japonaise. Ouh là là, il y a mon PC qui s'emballe. Ça va être mignon. Alors, est-ce que je peux pas régler tout ça? Alors, je sais pas comment régler mon micro. Voilà, là peut-être que c'est mieux. Je ne sais pas. On va voir. Oui, c'est totalement fait à l'arrache, je préfère prévenir. C'est, voilà, là, bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, s'il y en a. Je pense que vous pouvez vous compter sur les doigts d'une main.
ou même pas, hein, ça se trouve. Je pense pas. Qui pourrait bien écouter mes conneries jusqu'au bout? Alors là, je me le demande. Un truc que j'ai peur, vous voyez, dans les analytiques YouTube, c'est la fidélisation de l'audience. Sur une vidéo comme ça, ça doit descendre bien bas. Alors pour ceux qui connaissent pas la fidélisation de l'audience, c'est le temps, enfin le watch time, pour ceux qui connaissent mieux pour ça. Ou en tout cas, c'est le temps que les spectateurs, enfin en tout cas moi c'est plutôt les auditeurs, je sais pas si on dit ça comme ça, donc ceux qui écoutent des podcasts, ça c'est le temps qu'ils passent à écouter ça. Et donc là, je dérive. Et donc on va repartir sur un tralisme, hein, voilà. Ou un tralisme, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Parce que je ne comprendrai jamais ce titre. Donc un tralisme, c'est quoi? C'est un jeu de rythme très simple dans sa manière d'être conçu. C'est-à-dire que c'est juste, vous voyez, prenez un pad. Enfin un pad, une croix directionnelle, voilà. Vu que j'imagine que mon audience c'est plus des joueurs de jeux vidéo, vous savez tous que c'est qu'une croix directionnelle. Voilà, c'est une croix et vous voyez des directions. Et ben vous prenez une croix directionnelle et voilà, vous pouvez jouer à un tralisme comme vous voulez. C'est juste, il y a le haut, il y a le gauche, le bas et le droite. Et vous devez appuyer au bon moment. Et c'est même pas c'est même pas on doit rester appuyé. Il y a pas de truc on doit rester appuyé, c'est juste tu cliques et c'est tout. C'est Osu Mania. Voilà, pour ceux qui connaissent Osu, ceux qui connaissent également Osu Mania, c'est Osu Mania. Tout simplement. Sauf que je trouve que c'est clairement beaucoup plus ergonomique et plus beau en fait à voir. Je trouve que Tralism se démarque beaucoup de Osu et d'autres jeux de rythme, parce qu'il est, et franchement je le trouve très beau. Après, alors il y a quelques soucis aussi par rapport à Osu, puisque j'ai beaucoup le comparé à Osu, puisque moi j'ai une certaine frustration avec Osu. Je suis con, je suis nul à Osu et du coup je le critique à mort, alors qu'Osu techniquement c'est très bien. Et donc comparé à Osu, c'est que un Tralism est payant. Déjà, voilà. Mais après il coûte pas cher, hein. Attends, je m'en souviens même plus combien il coûtait. On va voir ça, un Tralism. Il coûte 3€. Moi je l'ai eu à 3€ aussi, mais je l'avais eu pendant une solde, voilà, c'est assez chiant de pas trouver ces mots. Et comment dire? Et donc, putain, je vais pas m'y faire. Voilà, je l'ai eu dans un bundle. Je l'ai eu dans un bundle avec tous les jeux du studio, qui est le studio qui est, enfin, KHB Soft, qui est un studio totalement inconnu, hein. Et je m'en souviens, je l'avais eu dans tout simplement, dans ce bundle à 3€, avec tous les jeux, mais franchement j'aurais préféré l'acheter à part, à je sais pas combien il devait être à même pas 20 centimes, non même pas 50 centimes, je sais plus, mais en tout cas il coûtait vraiment pas cher, et 3€ pour un jeu comme ça c'est vraiment pas mal, parce que après bon, moi je fais partie de la règle, j'essaye de respecter la règle des jeux, 1 heure égale 1€. Voilà, pour le prix des jeux. Là, clairement, là, bon. Après, je suis pas un très grand, je suis pas un hardcore gamer, moi, généralement. Je joue pas beaucoup à chacun des jeux, donc là, je suis qu'à 13 heures. Mais avec 13 heures, j'ai pu faire quand même pas mal de trucs. Et donc, je suis plutôt fier de moi, voilà. Je suis plutôt fier de moi avec tout ce que j'ai réussi à faire. Et même si le jeu peut paraître con et simple, il y a des niveaux assez chauds quand même, hein, pour y aller. Bon, je pense que tous les hardcore gamers, tous ceux qui sont hardcore du Osu Mania, alors là franchement à côté c'est de la merde quoi. Enfin, c'est le casu, jeu du casu. C'est le jeu de rythme du casu, que ce soit dans son ergonomie, enfin dans son affichage, que ce soit le fait
qui est 4 boutons, même si c'est pareil qu'Osumania, mais Osumania bah, même la map la plus difficile d'Intralism. Alors oui, bon, j'ai jeté un coup d'œil, c'est... Ouais, bon, ouais, quand même, c'est chaud même, je suis sûr pour un hardcore gamer d'Osumania, il va un peu galérer, un peu, un tout petit peu, mais ouais, je trouve ça chaud. Et en jouant, voilà, je préparais cette petite chronique, et en jouant, je me suis dit, putain, en fait, j'ai l'impression de vraiment devenir une sorte de robot. Qui doit faire des lignes, pas des lignes de code, mais comment dire, qui doit faire des actions, en fait, et si on fait mal des actions, t'es puni, quoi. Enfin, t'es puni. T'as moins de score. Mais en fait, c'est ça, enfin, moi en tout cas, les jeux de rythme, où tu te mets à fond dedans, c'est un peu le plaisir de devenir un robot. Ou une intelligence artificielle. Ou en tout cas de mettre ton cerveau de côté pour revenir à tes bas instincts, entre guillemets. Vraiment entre guillemets. Mais après, voilà, c'est ça, c'est quand tu pars sur du scoring. Alors, les jeux de rythme, pour le scoring, c'est que ça en fait. C'est que du... je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Du Quick Time Event, enfin du QTE, voilà. Du QTE. Alors le QTE on l'utilise plus pour les jeux à la Heavy Rain ou Beyond Two Souls, aussi Detroit Become Human, ou alors les jeux Telltale, voilà, des trucs assez narratifs, mais là c'est le QTE dans le sens un peu abruti, enfin pas abruti mais comment dire, enfin c'est simplé quoi, et je pense qu'un jeu de rythme de base ça doit être assez simplé à faire. C'est pas quelque chose où tu vas te prendre la tête, en fait, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé. Les premières heures du jeu, franchement, c'est très addictif. Et on se fait beaucoup au jeu. Et en fait, on se sent pris par le jeu. Voilà, le jeu nous accompagne bien. C'est pas comme Osu. Osu, clairement, c'est juste, vous avez un petit tuto. Alors, je sais même plus s'il y a un tuto sur Intralism. Bon, le jeu est tellement simple. Enfin, le jeu est tellement simple à comprendre, franchement, je sais pas s'il en a besoin, donc même s'il y en a un, voilà. Osu, c'est Osu de base, hein, je parle, bien sûr. C'est plus compliqué. Puisque, voilà, il y a les mécaniques d'appuyer, tout simplement. On peut bouger la souris, on doit rester appuyé sur des boules, enfin, sur des surfaces. Ensuite il y a le moment où on doit tourner avec la souris. Voilà, il y a plusieurs mécaniques de gameplay avec Osu, c'est beaucoup plus complexe qu'Intralism. Voilà, comme je l'ai dit, c'est Osumania tout simplement. Si j'avoue j'ai très peu joué à Osumania. Je sais même plus si j'ai déjà joué. Et donc Intralism, moi quand je l'ai commencé, bien sûr c'est sur PC, hein, voilà, j'ai même pas besoin de le préciser. Comment jouer à une manette à Intralism, on remarque ça doit être possible, et il y a même certaines personnes qui pourraient très bien y arriver avec des manettes, mais pour ça il faut configurer les boutons. Il n'y a que 4 boutons, mais c'est très important de les configurer avant, tout simplement, puisque imaginez vous utilisez juste les croix directionnelles, donc imaginez vous utilisez que ZQSD ou QWSD pour ceux qui sont en partie, eh bien vous allez être limité, puisque vous n'avez que 3 doigts sur ZQSD. Oui, bon, je vais pas dire QWSD tout le temps, je vais dire que ZQSD. Et donc si vous avez que 3 doigts, quand il faut appuyer sur 4 doigts en même temps, sur 4 touches en même temps, il y a un doigt qui manque à l'appel. Et surtout que c'est pas très intuitif. Donc au début vous en avez pas besoin. Mais quand vous commencez à prendre du niveau, ça devient handicapant. Donc c'est pour ça que vous devez vite configurer vos touches. Et pour ça, rien de mieux que d'utiliser les croix directionnelles. Donc haut, bas, gauche, droite. Et en même temps ZQSD. Et moi ce que je fais, c'est que j'utilise ZQ, bas, droite. Ah, si vous comprenez, faites-vous un chemin dans la tête. Imaginez vous avez l'index gauche et le majeur gauche sur ZQ, donc Z index gauche, Q
majeur gauche, et les doigts de la droite. Donc vous avez index droit sur bas et majeur gauche, majeur droit plutôt. Oula, même pas je me perds, mais vous avez majeur droit du coup sur droite. Et donc si vous avez ce combo, vous pouvez faire des ronds et vous pouvez enchaîner tout beaucoup plus rapidement. Et aussi un autre conseil, c'est que les premières fois que vous allez jouer, vous allez juste être face à des notes normales. Vous n'allez pas être face à des notes doubles. Donc quand je dis notes doubles, c'est, vous voyez, vous avez des cercles, enfin là vous voyez à l'écran, et des fois les cercles, ça fait pas des demi-cercles, mais des quarts de cercle. Ah bah non, mais je suis con, non, ça fait des demi-cercles, justement. Ou à la base, c'est juste des quarts de cercle. Ensuite, vous passez sur de demi-cercles, ensuite sur du 3/4 de cercle, et ensuite sur du cercle entier. Et le cercle entier, c'est débile, c'est juste vous appuyez sur toutes les touches en même temps. Donc là-dessus, c'est simple. Le cercle de base, c'est simple aussi. Ça dépend de sa fréquence, mais c'est plutôt simple. Et donc, il reste les 3/4 et les demi. Donc déjà, on va passer sur le demi. Le demi-cercle, c'est 2 touches en même temps. Donc, rien que ça, je vous préviens, hein, rien que ça, moi, j'ai galéré. J'ai galéré à comprendre les demi-cercles. Et pour très bien s'entraîner, là, il y a des maps où ça vous bombarde de demi-cercles. Mais clairement, moi, il y en a une qui me bombarde, et je vous la mettrai dans la description. Si vous comptez jouer au jeu, hein, c'est pas dit, parce que après, c'est un jeu qui n'est pas beaucoup joué, donc je pense que je vais vous le faire découvrir, hein, pour beaucoup. Enfin, pour les 2-3 personnes qui suivent les vidéos, quoi. Et donc, où j'en étais, puisque là je suis perturbé par une voix sortie de nulle part, que j'espère que vous n'entendez pas, sinon ça va être un scandale. Ça va être un scandale, enfin, ça je m'en fous. Donc vous êtes avec vos quarts de siècle, oui bah oui, quarts de siècle. Oh là là. Avec le PC, ça va faire une bonne vidéo, ça va faire un podcast très agréable à écouter, je le sens. Et donc le quart de cercle, oui. Non, le demi-cercle. Oh putain. Demi-cercle, ça m'a pris beaucoup de temps. Et grâce à des maps que je vais vous mettre, une map que je vais vous mettre dans la description, vous allez pouvoir surmonter les demi-cercles. Mais ça va prendre du temps. Je vous préviens, hein, ça va pas venir tout de suite. Et aussi, moi, ce que je faisais, c'est s'entraîner entre guillemets, en ne faisant aucune map. En fait, vous voyez, vous venez d'essayer une map, vous fermez les yeux, vous êtes sur le panneau redémarrer la partie, ou quitter, ou voilà. Vous avez perdu, imaginons que vous avez perdu, moi, en tout cas, c'était généralement ça. Et vous fermez les yeux, vous imaginez un demi-cercle à droite. Donc vous faites vous faites Z droit, demi-cercle à gauche, Q bas, comme le pays. Ensuite demi-cercle en haut, vous faites O, non Z, ZQ, ouais, tout simplement. Et demi-cercle en bas, vous faites bas. Ah non, ouais, c'est compliqué à expliquer. Parce qu'après, c'est pas vraiment comme ça, c'est bas, mais en même temps un peu à droite, et c'est compliqué. En tout cas, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez faire en sorte que votre cerveau s'habitue à l'information. Ces touches-là, ça correspond à ça. Voilà. Demi-cercle droite, c'est droite Z. Voilà. Et votre cerveau doit comprendre que quand vous mettez votre majeur à droite et votre majeur sur le Z, ça veut dire demi-cercle droit. Voilà. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Enfin, c'est pas tout simple, mais voilà. Vous avez compris le principe. Alors j'espère. J'espère que j'ai pas que des demeurés devant moi. Enfin, devant moi. Qui m'écoute. Ma voix, celui-là, qui j'espère...
Dites-moi si vous préférez une voix énergique ou une voix posée. C'est vous qui voyez, je fais ces vidéos surtout pour moi, mais après, ce serait bien que si je les fais un peu pour vous, bah que vous aimiez quoi. Ça se trouve, on pourra faire même de l'ASMR. Voilà, comme ça, avec mon PC qui fait chier. Mais voilà. Donc vous devez intérioriser ça avec les demi-cercles, puisque là j'étais un peu parti loin. Et c'est pareil pour les 3/4 de cercle. 3/4 de cercle, j'ai eu du mal aussi, c'était pareil. Et j'ai encore eu plus de mal à faire que les demi. Et une fois que vous maîtrisez ça, alors là, quand vous en avez un seul au milieu de plein de quarts, il passe tranquille en fait. Et c'est ça qui se passe, c'est que si vous n'avez pas maîtrisé ça avant, bah vous allez être complètement bloqué en fait. Vous allez vous retrouver dans la merde à ne pas savoir quoi faire avec vos demi-cercles et vos 3/4 de cercle. Donc c'est les plus difficiles du jeu. Enfin le 3/4 du cercle c'est franchement le truc le plus difficile. Après aussi un truc par rapport à Osu. Putain, Osu c'est pas forcément, enfin il y aurait aussi Guitar Hero comme référence que je pourrais utiliser, mais je crois que j'ai pas beaucoup joué moi à des jeux de rythme. J'ai joué un peu j'ai joué à quoi d'autre comme jeu de rythme? J'ai joué à des jeux de rythme sur portable qui étaient... Il y en avait un qui était pas trop mal, je crois que c'était Dynamix, si je me souviens bien. Alors ouais, ça fait beaucoup de dites-moi, mais dites-moi si vous voulez que je vous en parle. de mon passé avec le jeu vidéo, de mon histoire avec le jeu vidéo, qui était nul à chier. Alors oui, non mais clairement, hein, vous attendez pas à un truc... Oui, je vais vous parler d'une console que personne n'a jamais connue. Non, moi je vais vous parler de jeux portables tout pourris. Voilà, que même gratos, je sais pas si ça vaut le coup. Oh là là. Ouais, mais j'essayais de m'intéresser. J'essayais de m'intéresser quand même. Je faisais avec ce que j'avais. Si. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de pas trop divaguer. Et j'ai quoi d'autre à dire sur Intralism? Bah je crois que c'est à peu près tout en plus. Oui, non, j'avais un truc à dire par rapport à Osu. C'est que Osu, c'est beaucoup de maps de la communauté. La commu, c'est très important sur Osu. Il y a presque que ça en fait. Des maps officielles de Osu, ouais, il doit y en avoir... je sais pas combien il y en a, mais il y en a très peu. Alors que Intralism, c'est... il y a beaucoup de commu. Et c'est surtout... bah je sais pas comment ça marche, mais je crois qu'il y a beaucoup de maps officielles qui sont créées par les gérants, vu que la commu est pas très grande, mais bon je crois qu'elle est bien. Et aussi le compteur en fait de joueurs, en tout cas votre classement mondial est compté. Et toujours, et le truc qui est bien, c'est que dès que vous rentrez dans le jeu, vous voyez si vous avez augmenté, si vous avez baissé. Ça donne un certain élan de compétition qui peut être sympa. Donc moi je dois être 2500ème, un truc comme ça. C'est pas mal quand même. Enfin c'est pas mal dans le sens, c'est pas beaucoup. Voilà, je suis nul à chier moi, je suis tout pourri sur le jeu. Je suis vraiment une merde. Et je dois faire partie d'un quart, je sais pas combien il y a de joueurs dans le jeu. Il y en a voire 10 000. Un peu plus, quand même, je pense. Enfin, j'espère, putain, parce que sinon le jeu il est vraiment joué par personne. Alors que c'est un jeu super intéressant. Ouais, il est joué par personne. Hein. Vraiment pas beaucoup de personnes. Et ouais, les premières places de ce que j'avais vu, en tout cas à l'époque. Parce qu'à un moment j'étais un peu plus dessus. Là après je m'y remets un peu. Voilà. Et à l'époque, les premières places se disputaient souvent. Mais ça doit être quand même un peu la classe. Alors, remarque, ça doit être pris par d'autres personnes, d'autres pays sûrement. Remarque, on a quelques hardcore gamers hein, chez nous, les bons français, dans les pays européens. Il n'y a pas que les Coréens. Hein. Après, ouais.
Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Il y a le mode multiplayer, enfin le mode multijoueur, voilà. Je l'ai pas testé. J'avoue que je l'ai pas testé, je l'ai complètement snobé le machin. Après, il y a quoi d'autre? Il y a le mode multiplayer, le contrôle, le truc, la petite subtilité qu'il y avait aussi dans Osu, vous voyez, putain. Sauf que dans Osu c'est mieux, là j'avoue que c'est mieux. C'est que on peut changer le thème du menu. Enfin le thème. Pas le thème visuel, mais le thème musical. Voilà, la musique du menu, on peut la changer. Après, généralement, c'est avec du craft qu'on a avec. Enfin, le craft, il est chiant. Franchement, le craft du jeu, c'est pas ouf. C'est bien, c'est gadget, mais c'est pas ouf. Et j'ai juste pris le thème musical le moins agressif. Le plus agréable, c'est-à-dire c'est juste une musique super connue. Alors je pourrais pas dire c'est quoi. C'est une musique super connue avec un peu de piano. Enfin même pas du piano, je crois que c'est des boîtes, des music box, enfin de les boîtes à musique. Je sais pas si on dit ça comme ça. Si. Enfin les boîtes musicales. Enfin tu sais vous savez les trucs des gamins là. Enfin, quand vous avez été gamin, vous avez une petite boîte comme ça où vous avez une clé, vous tournez et ensuite vous lâchez et ça fait des petites musiques. Moi je trouve ça très sympa, après c'est très agréable à entendre et du coup c'est une musique comme ça que moi j'ai mis dans mon menu parce que sinon le reste c'est que de l'électro un peu, c'est chiant en fait. C'est des musiques que j'aime pas et qui sont chiantes à écouter, surtout dans un menu. Vous allez passer par ce menu. Et donc après j'ai pas grand chose d'autre à dire. À part pour encore comparer à Osu, c'est que Osu faut aller sur le site officiel, faut télécharger la map. Attention, c'est pas compliqué, hein, mais après faut aller à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu plus technique. Alors qu'Astralism c'est plus ergonomique, c'est juste vous avez toutes les maps sur le jeu et vous devez les télécharger en cliquant dessus. Et en même temps vous pouvez jouer à d'autres maps que vous avez fait. Donc voilà, c'est facile à appréhender. Et aussi, il y a les niveaux de la communauté qui sont séparés, qui sont dans les niveaux funny. Ou en tout cas, vous pouvez voir les niveaux des autres personnes qui l'ont fait. Mais je sais toujours pas si les niveaux officiels, c'est même écrit officiel, sont official, pour être English, voilà, sont totalement officiels, donc créés par l'équipe, ou sont un peu officieux et créés aussi par certains fans de la commu. Enfin, fans du jeu, mais qui sont dans la commu. Et finalement, vous avez aussi un petit éditeur de map qui est plutôt sympa. C'est tout. Donc, en conclusion, je dirais que Astralism, c'est un jeu vraiment sympa, très intuitif. Un jeu de rythme qui se casse pas trop la tête et qui sont là un peu pour les casus du jeu de rythme qui se sont fait chier sur Osu et qui n'arrivaient pas à Osu. Même à Osu Mania. Aussi c'est un jeu très beau. Voilà, moi je le trouve magnifique. Et voilà, c'est tout. Et un jeu de rythme, je pense qu'il n'a pas besoin de grand chose d'autre. Je trouve qu'il fait très bien son boulot. Il fait bien le café. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait perdre votre temps. Alors c'était un peu plus court que celle sur Resident Evil, mais en même temps il y a un peu moins de choses à dire. Parce que c'est quand même... c'est un jeu de rythme, hein, tout simplement. Parce qu'un jeu de rythme c'est beaucoup mieux à jouer qu'à écouter, ou à voir, hein, même si on peut voir les prouesses, mais après c'est un peu une sorte d'aventure humaine, enfin... de moyen de voir ses limites, de voir sa patience, de voir... ses réflexes et de s'exercer tout simplement à quelque chose. Voilà. Donc le but du jeu vidéo ne serait-il pas de nous rendre plus grands? Je le redis, et oui. Et je finis là-dessus. A plus.
You serious?